Véronique Dicker était de passage dans les locaux d'art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. La Cerise en a profité pour la rencontrer et lui poser quelques questions. Bien, bonjour Véronique. Bonjour. Tout d'abord, je voulais savoir comment se déroule ton passage au Québec jusqu'à présent. Super. On fait une super belle tournée, on rencontre des belles personnes, on aura fait 12 shows, je pense, en 26 jours, donc on n'aura pas chômé, mais vraiment, ça se passe très, très bien. Puis là, pour les gens qui ne le savent pas, tu es en congé de Las Vegas, puis tu as décidé de venir passer tes vacances ici au Québec pour faire une tournée. Pourquoi? Bien, parce que on se voyait revenir au Québec seulement qu'à la fin 2015. Puis pour nous, Raymond et moi, Raymond qui est mon manager, on se disait, mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait déjà 3 ans qu'on n'est pas venu à la maison, qu'on n'est pas venu faire des spectacles au Québec. On se disait, c'est incroyable. Donc, on a vu cette opportunité-là d'avoir 3 mois de congé parce que les gens rénovaient le théâtre dans lequel j'ai fait mon spectacle à Las Vegas. Donc, on s'est dit, OK, bon, ben let's go, on fait une tournée au Québec. Et donc, on a profité de ces 2 mois-là, en plein hiver, pour venir faire des shows ici. Puis, honnêtement, on le regrette pas parce que avoir la réaction des gens, du public, c'est vraiment une très, très belle tournée qu'on vit. Et puis, ça fait du bien de reconnecter avec chez nous. Puis ton spectacle, La Voix des autres, est-ce qu'il est bien différent de celui que tu présentes à Las Vegas? Oui, il est complètement différent. La seule chose que j'ai amenée de Las Vegas, ce sont mes danseuses. J'ai 4 danseuses de Las Vegas qui nous ont... Oui, les Voicettes! qui nous ont supplié à genoux pour venir faire le spectacle au Québec. Et puis, on a rajouté 2 Québécoises. On a un petit segment qui est de Las Vegas, un autre petit segment qui est emprunté au spectacle de la France, mais sinon, 75% du show a été conçu que pour le Québec. Puis tes danseuses, est-ce qu'elles aiment le Québec jusqu'à présent? Elles capotent. Là, ici, à Saguenay, là, ils capotent bien raide. Ils ont jamais vu ça de la neige comme ça. Eux autres, ils aiment ça. Mais elles adorent, puis elles n'en reviennent pas de voir à quel point les gens sont chaleureux. Autant sont plus chaleureux que comme il fait froid dehors. Donc, ils sont bien étonnés de ça. Je me demandais à quoi ça ressemble une journée typique dans la vie de Véronique Dicker. Oh mon Dieu, je suis bien plate. Vraiment. Je dors parce que le sommeil est très récupérateur dans mon cas. Donc, quand je suis en spectacle, je dors 8 heures minimum. Je me lève, je me réchauffe. Après ça, je vais manger parce que à l'heure que je me suis réveillée, il est tard dans l'après-midi. Et puis après, je me dirige vers le théâtre, je commence à me réchauffer, je fais mes spectacles. En tournée, c'est une vie qui est un petit peu plus ardue. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je suis une fille qui aime ça, être à la maison, cuisiner. J'aime ça, me promener dehors. Aussi, selon toi, c'est quoi l'aspect le plus méconnu de ton métier? Oh! L'aspect le plus méconnu de notre métier, c'est à quel point on pense qu'on travaille dans des conditions extraordinaires, comme on pense que on a des limousines qui nous attendent, qu'on a des loges incroyables, qu'on a une vie que... Moi, les gens, ils pensent que parce que je suis avec Monsieur Angélil et puis Céline Dion comme producteur, ils pensent que j'ai leur jet privé. Ils pensent que je voyage en jet. Mais non, pas ça, pantoute. Donc, les gens, ils ont des fois des perceptions par rapport à une qualité de vie qu'ils pensent qu'on a, mais que franchement, c'est pas ça du tout. On a une vie tout à fait normale. J'ai pas de chauffeur. En fait, oui, mon conjoint, mais mon manager. Mais sinon, je veux dire, on vit notre vie le plus normalement possible. Puis en terminant, j'ai 2 petites questions. C'est quel artiste que tu as le plus de plaisir à interpréter? L'artiste que j'ai le plus plaisir à imiter, c'est... j'avoue que Céline Dion, parce que elle est aimée de tout le monde. Autant les vieux, les jeunes. Céline Dion, là, c'est une chanteuse que les gens aiment beaucoup. Qui d'autre que j'aime aimer? J'aime beaucoup aussi imiter Whitney Houston parce que ça fait vivre des émotions assez extraordinaires. Puis, au contraire, pas au contraire, mais quel artiste que tu aimerais t'attaquer prochainement pour imiter? Je disais plutôt en entrevue que je tends l'oreille vers Miley Cyrus parce que là, elle commence à être de plus en plus populaire. Là, je me dis, faudrait peut-être que je commence à l'imiter. Avec le costume? Non, pas une bonne idée. À ce point-là. La langue, peut-être, mais
c'est une chanteuse qu'il faut que je porte attention parce que je pense qu'elle va devenir un incontournable éventuellement. Et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était Valérie Matteau pour lacerise.ca.